Dès qu'on est arrivé, on a compris que c'était un lac pour nous. Vraiment, les couleurs, le cadre, le paysage, tout est magnifique ici. On savait aussi qu'il y avait des options de pêche qui étaient vraiment très intéressantes. Voilà, il y avait éventuellement des bordures très intéressantes, il y avait des massifs d'herbiers. Rien que la route pour arriver au lac, franchement magnifique, avec des arbres jaunes, rouges, les couleurs automnales. Et je savais que j'allais retrouver Johan, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pêché ensemble. C'est une année où on n'a pas eu trop le temps malheureusement, entre le Covid, voilà, les activités personnelles de chacun. C'est vrai que c'était un coup de poker de choisir l'automne pour venir pêcher ici. On est en fin d'automne là, il fait pas chaud, les températures baissent fortement. Alors on peut tomber vraiment sur une phase de grosse activité, les carpes mangent beaucoup avant l'hiver pour faire des réserves, donc ça peut être vraiment un très bon moment, mais à l'inverse, on peut tomber sur des moments où les températures baissent beaucoup et où ça stoppe complètement l'activité des poissons. Donc super content de retrouver Johan pour une semaine de pêche. On savait qu'il y aurait un petit peu de monde, on le savait très bien, hein. Je veux dire c'est un week-end de 3 jours, les vacances, tout ça. Mais c'est pas grave, on s'est dit on relève quand même le défi, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à trouver un poste, et puis il n'y a pas de raison surtout qu'on fasse pas de poisson. Ça va être une bonne semaine, on savait qu'il allait pleuvoir, donc voilà, on était vraiment chaud bouillant quoi. On a tout de suite compris que ça allait être compliqué. En arrivant sur le lac, on a vu qu'il y avait plein de carpistes, donc on a vu que la pression de pêche était déjà installée. La question quand ça nous arrive, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour contrer cette pression de pêche tout simplement. On a essayé plein de trucs, plein de choses. Voilà, on a réussi à trouver un spot où les poissons s'alimentaient encore, mais c'est le genre de spot qui va produire un départ, 2 maximum, et après ça va s'arrêter. C'est toujours le même schéma dans ce style de configuration. C'est vrai qu'ici il y a une petite ambiance un peu particulière quand même. C'est là qu'il dégage une sorte de mystère. Je sais pas, on ne sait pas tellement ce qui va se passer. On sent qu'il peut se passer des choses très imprévisibles ici. Et c'est ça qui vraiment nous plaît. Bon, on est arrivé vers 14h30 je dirais, on s'est dépêché de charger les affaires dans le bateau, bon on avait pas mal de matos forcément par une semaine. On a tout de suite vu qu'il y avait beaucoup de monde sur le lac, donc ça, bon, c'est vrai que c'était pas la meilleure nouvelle qu'on ait eue. Bon, on prend le bateau, on commence à partir sous le lac. Les postes sont pris les uns après les autres. Ici, on voulait se mettre à un endroit où on se rend compte qu'il y a 3 équipes. On va à droite, pas possible de s'installer, tout ça. Donc on commence à tergiverser un petit peu. On se dit mais c'est pas possible, on va pas réussir à s'installer. Souvent, ce qui se passe dans un lac, c'est que voilà, quand il y a beaucoup de pêcheurs, les poissons vont à l'opposé des carpistes. Donc là, tout de suite, on a décidé d'aller se mettre à l'opposé de tout le monde. À la fois par désespoir, à la fois par stratégie, en se disant peut-être qu'on va pouvoir s'éloigner un petit peu de la pression de pêche. Et puis là, on trouve un poste et on se dit, bah, en fait, c'est là qu'il faut se mettre, quoi. C'est vraiment là qu'il faut être. Salut tout le monde! Salut les gars! Bon ben ça y est, on est enfin arrivé sur ce nouveau lac là. Putain, on va pouvoir pêcher une semaine. Ça fait vraiment plaisir. Ouais, on est refait là, ça fait super longtemps qu'on n'a pas pu pêcher avec Mathias. Ouais. Donc on est content, on a 4-5 jours devant nous. En plus on est dans une zone super sauvage. C'est très joli, c'est magnifique quoi. Ouais, il y a des beaux poissons. Beaux poissons, c'est super beau. Il y a tout pour faire vraiment une bonne petite session. On est calé en plus. Ouais, on est calé, le poste il a l'air super sympa. Ouais. On a choisi un poste un peu excentré par rapport aux autres postes que propose le lac, donc normalement ça devrait être pas mal. Franchement j'ai des bonnes vibes. Moi j'ai des très bons espoirs, on me plaît. Allez, let's go.
La pression de pêche, c'est un petit peu à double tranchant parce que, en général, les pêcheurs locaux pêchent à peu près tous de la même manière. Donc les carpes s'habituent à un certain type de pêche. Si on pêche de cette manière-là, il va falloir attendre un gros coup d'activité pour réussir à prendre du poisson. Le côté positif de la pression de pêche, c'est que si on arrive à prendre le contre-pied des stratégies qui se font d'habitude sur le lac, les carpes ne sont pas habitués. Et donc là, ça peut permettre éventuellement de prendre assez rapidement du poisson, et pourquoi pas parmi les plus grosses du lac. Donc la première réflexion, ça a été qu'est-ce qu'on peut faire justement pour essayer de tirer notre épingle du jeu. Et avec Mathias, on a vite compris que ce qui est le plus important, c'est d'arriver à faire quelque chose de différent des autres, à se démarquer des autres pêcheurs pour faire la différence et prendre des poissons. Et je pense que la stratégie, c'était la bonne, c'était de venir au fond du lac et surtout d'être le plus discret possible, impacter le moins possible la zone. À nous de trouver le juste milieu entre réussir à faire mordre des poissons qui sont sous pression, qui sont souvent timides, donc avec des approches qui sont diverses et variées, comme des spots très précis ou des dynamiques ou alors des axes de pêche. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire? On va pas mettre trop de cannes dans l'eau, ça c'est un peu notre leitmotiv à chaque fois avec Mathias. Peu de cannes, donc la première nuit on a pêché à 5 cannes, pas plus. Et encore, il y en a 2 qui étaient vraiment en bordure, donc on pêchait vraiment à 3-4 cannes, pas plus. C'est vraiment sur ces choses-là qu'on travaille avec Mathias pour se démarquer des autres quand il y a beaucoup de carpes sur un lac. Et sincèrement, ça a payé tout de suite. Et ça, c'est vraiment, on est content de ça parce que ça a permis de tout de suite de lancer la pêche. Donc... Oh là là, regarde ça, tu l'as vu? Donc là sur la semaine, la météo est quand même très incertaine. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer, on sait juste que ce soir il va pleuvoir. Donc ça déjà c'est très bon pour nous, hein. C'est très bon, on pêche pas mal en bordure, donc ça va rentrer du poisson. Enfin, en tout cas il y a des grandes chances que ça rentre du poisson. On est novice sur ce lac, donc on doit comprendre la dynamique, comment est-ce que les poissons naviguent, où est-ce qu'ils se nourrissent, quelles sont les zones de tenue. Et il faudrait qu'on arrive à avoir 3-4 départs supplémentaires pour pouvoir commencer vraiment à comprendre. Et si on a des bonnes conditions météo sur la fin de la semaine, à ce moment-là, on pourra vraiment optimiser la pêche. Le trajet des poissons, c'est la chose la plus difficile à déterminer dans la pêche à la carpe. Pourtant, c'est primordial, ça permet quand on comprend le trajet, les trajectoires des poissons, ça permet d'obtenir beaucoup plus de touches. Voilà, là on est sur un poste qui est très ouvert. À droite, on a une grande baie, à gauche, on a une digue tout le long. En face de nous, ça descend assez rapidement, il y a des avancées avec des souches. Bon, voilà, c'est un poste très intéressant à pêcher où on a beaucoup de spots qui peuvent être exploités. Évidemment, c'est pas en 2 jours, on est là depuis 2 jours, c'est pas en 2 jours qu'on connaît le trajet des poissons par cœur, voilà. Mais par contre, on peut déjà avoir un petit peu des idées, se mentaliser un petit peu comment les poissons arrivent sur les montages, ainsi de suite. On a aussi une pêche à 60 mètres du bord assez intéressante où en fait on pêche pas vraiment, on va faire un amorçage devant et dans 3, 4, 5 jours on mettra une canne. S'il y a des bonnes conditions météo, on essaiera de rentabiliser cet amorçage.
La seule canne qui est un peu problématique, c'est celle qui pêche la berge d'en face, parce que là, forcément, le fil barre l'arrivée des poissons. Nous, on est vraiment dans ce truc-là avec Mathias, c'est-à-dire qu'un fil en plein milieu d'une baie comme ça, on n'aime pas ça, c'est vrai que voilà, ça gêne. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a mis 2 bulles d'eau, le corps de ligne est à 1 mètre sous la surface, tout le long. Comme ça, tous les poissons qui nagent, on va dire, à 1 mètre du fond ou 2 mètres du fond, qui rentrent dans la baie, ils ne se rendent même pas compte qu'il y a un fil, et ça nous permet quand même de pêcher cette souche là qui est intéressante, qui est à quelques mètres de la berge d'en face. Et là, je la vois remonter un petit peu sous l'eau. Je me dis, à mon avis, celle-là, quand même, elle est pas mal. À mon avis, ça va faire partie des beaux poissons de la session. Faut pas la rater. Elle y est encore. Elle y est encore, c'est surjacent. Oh putain, elle y est. Elle est là. Elle est là. Elle est là. C'est tout petit. C'est tout petit. Qu'est-ce que c'est? Petit, la tête de ligne, c'est tout petit, je crois. En plus, je vois Johan qui est derrière moi. En fait, d'habitude, on essaye d'épuiser la carpe sur le côté du bateau, et là, il était derrière moi, donc du coup, l'épuisette elle me passe au-dessus, et il voyait pas bien la carpe. À un moment donné, elle monte. Je savais qu'on pouvait l'épuiser, et là, je vois l'épuisette qui commence à taper contre le bas de ligne. Ok, elle est dessous. Ok, c'est parti. Contact. Je pense qu'il fait une carpe. J'ai vu l'ombre, c'est pas si possible. Pas bien vu, mais je vais voir un petit peu ce que ça raconte. Putain, il met un bon combat quand même, hein. Oh là, Johan, je crois que c'est un pâté. Je l'ai pas bien vu, mais je crois que c'est un poisson. Si, c'est un beau poisson, Johan, c'est un beau poisson. Johan, c'est un beau poisson. Johan, tu t'es en dessous. Johan, arrête, putain. Pose. Donne-la-moi. Vas-y, putain, c'est bon. Ah, elle est grosse, c'est la grosse. C'est la grosse, tu vois. Oh putain, c'est une belle carte. Coup de chance, elle rentre dedans, et là on voit que c'est un sacré placard quand même, vraiment un super beau poisson, quoi. Commune magnifique. Deux, trois. Ouais, c'est moi ça. Un geste. Oh, 24,5 quoi. Elle est pas chaude quand même. Comme d'habitude, quoi. Voilà,
les retrouvailles avec le frangin, quoi, toujours au top. Franchement, là, on s'est régalé. Première carpe, vraiment régalé. De toute façon, c'est toujours la panique, hein, toujours la panique. 25 ans de pêche, c'est toujours pareil. À chaque fois qu'il y a une grosse qui remonte devant le bateau, c'est le bordel. Toujours. Encore un poisson magnifique. Donc évidemment, après cette capture, on était à fond, normal, hein, premier poisson, un monstre, trop content. On arrive dans la nuit, vers 4-5 heures du matin, à refaire une petite commune en fond de baie, une petite commune un peu dorée, là, sympa, une dizaine de kilos. Donc tu vois là en 2 poissons, on a 2 vraiment variétés de communes différentes. Celle-là qui est très... qui tend plus vers le jaune, un peu doré quoi. Et l'autre qui était très blanche, un peu grise. C'est 2 espèces différentes. Bon, celle-là c'est un petit poisson, je pense qu'il doit faire 10 kg à peine. Bon, peu importe. Donc elle est sympa, on va la remettre direct à l'eau. Ce lac, il est compliqué. Et les spots, en fait, c'est des spots qui ne vont pas fournir tout le temps et tout ça. C'est important de se renouveler, de se remettre en question tout de suite. Et ce qu'on pense avec le frangin, c'est le genre de lac où chaque spot peut nous faire une touche. Et après, il devient assez stérile, il faut attendre vraiment longtemps pour que ça remorde dessus. Donc le but, c'est de changer les spots assez souvent. En décalant le montage de quelques dizaines de mètres, ça peut permettre de réavoir des touches rapidement. Et en plus, voilà, on se renouvelle, il faut être actif sur ce genre de lac. La pêche à la carpe, des fois, c'est assez compliqué comme ça. Il faut s'enlever des trucs de la tête. Donc nous, on part d'un postulat simple. On a confiance en notre bille, on n'a qu'un seul type de bille, qu'un seul type de bouillette avec nous. On prend des graines en plus toujours pour pouvoir éventuellement changer, mais on n'a qu'un seul type de bouillette pour toute la session. On a confiance en ces bouillettes et on sait que si ça ne mord pas, c'est pas à cause de ça. Donc déjà, on s'enlève une variable. Le montage, pareil, on pêche toujours avec le même montage, on a confiance, hop, on l'enlève. Ça nous permet de nous concentrer sur d'autres choses, telles que les spots, les dynamiques, les axes de pêche, les passages des poissons, qui pour moi sont bien plus importants que vraiment, voilà, est-ce qu'on pêche à la bille, à la tiger? Non, c'est l'important, c'est ça. Dans les lacs difficiles, c'est un peu toujours la même chose, hein. On peut éventuellement passer à côté, on peut réaliser une belle pêche. Ça peut se résumer à ça en fait, hein. Les pêches des plans d'eau, c'est quand vraiment il y a beaucoup de pression de pêche. C'est souvent très difficile de tirer son épingle du jeu. Il suffit qu'il y ait un pêcheur à droite, un pêcheur à gauche, on est cloisonné, on est enfermé. Et du coup ça devient tout de suite plus difficile pour prendre une carpe. Mais malgré tout, on fait ce poisson, on fait ce très très beau poisson, quasiment 25 kg, qui fait partie du top 3 du lac, donc c'est génial, quoi, c'est super. C'est l'aboutissement d'une stratégie, c'est aussi la complexité de la pêche qui s'exprime ici, c'est-à-dire que à la fois c'est dur, à la fois il fait froid, il pleut, on a des moments de beau temps, des moments d'instabilité, et puis à certains moments, on sent que les choses se mettent en place, et là d'un coup ça mord, et on prend une carpe magnifique. Donc c'est la parfaite illustration de ce qu'est la pêche de la carpe, des moments parfois difficiles et des moments de joie intense. Et je crois que c'est ce paradoxe qui fait vraiment ce qu'est la passion de la pêche de la carpe. En tout cas, moi ce que je retiens de cette session, c'est qu'on s'est vraiment régalé, on s'est amusé, on a rencontré un caméraman qu'on ne connaissait pas encore jusqu'à présent, Mathéo, puis comme d'habitude entre frangins, on s'est vraiment poilé, on s'est bien marré, on a bien mangé et on a pris cette super belle carpe. Donc les gars, surtout, n'oubliez pas que tout se passe au bord de l'eau et Exactement. Que notre passion est vraiment la plus extraordinaire qui existe. Moi je m'en lasserai jamais de cette pêche à la carpe, franchement. Voilà, puis là, on est en train de plier, le seul truc que j'ai envie, c'est d'y retourner direct, quoi. C'est ça qui est fou, quoi.
Ça passera jamais, on sera toujours là pour prendre des carpes. Et en tout cas, merci à tous ceux qui ont visionné ce film. Et je vous dis à tous à bientôt au bord de l'eau en tout cas. À très bientôt les gars. Ciao, ciao tout le monde. Can you help me out? Am I on my own? Am I on my own? But can you help me out? Ouais, ça y est, c'est parti. On va mettre tout ça dans le bateau et après on est parti.